Bienvenue, il est 8h48, les grands débats ce matin. Lydia Guérousse et Amine Mbarki, élu PS de Montreuil et enseignant à Polytechnique. Oui, et vous également au 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour réagir sur tous les sujets de l'actualité. Dans un instant, on verra cette idée du droit de vote à 16 ans, abaisser à 16 ans pour la présidentielle notamment. Alors ce serait sans doute pas pour cette fois-ci, peut-être pour plus tard, mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Sur les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas très favorable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, à 80%. On y reviendra. Et puis à cette occasion, on évoquera aussi la campagne des partis traditionnels, le PS, comme les Républicains avec vous, où ça patine un petit peu. On reviendra aussi sur le nucléaire. Il faut le relancer. Là, c'est ce qu'on a vu avec RTE hier et ses publications. Et puis il y a cette séquence qui fait toujours quand même beaucoup causer, vue hier dans l'émission de Jean-Marc Morandini, avec Éric Zemmour, dans une nouvelle émission, qui va dans la rue, à Drancy. Il croise des habitants plus ou moins choisis, et donc cette femme où il l'interpelle pour qu'elle enlève son voile, enfin son foulard plus précisément, voile ou foulard d'ailleurs. Oui, qu'importe, c'est elle qui lui propose. Elle lui lance un défi. Oui, c'est ça, en enlevant la cravate, quoi. Exactement. Hein, voilà, c'est ça. Amine Mbarki, qu'est-ce que vous avez pensé? On vous a entendu déjà et vous reviendrez sur votre édito, hein, Lydia Guérousse, tout à l'heure. Amine Mbarki, cette séquence, qu'est-ce qu'elle dit pour vous? D'abord, je trouve assez consternant sur la forme. Dire qu'on va aller face à la rue, alors qu'en vérité, il était plutôt dos à ses gardes du corps. Et vouloir faire le spectacle en utilisant une ville de banlieue parisienne pour diffuser ses propres idées, je trouve ça assez... oui, mais Anne Hidalgo, elle le fera peut-être aussi dans ce cas-là. C'était pas ni un meeting politique, ni une conversation posée avec un certain nombre d'habitants. On l'a bien vu d'ailleurs qu'il y avait une certaine partie qui était plus ou moins organisée, je ne sais pas. En tout cas, c'était du spectacle, et c'est... dommage et consternant pour l'image que Éric Zemmour veut renvoyer de la banlieue parisienne. Et puis après, sur le fond, dire qu'on va pointer du doigt, stigmatiser des personnes parce qu'elles portent le foulard de manière tout à fait légale sur l'espace public, quel sens il veut donner à la République qu'il veut porter pour demain? Quel sens à cette candidature à l'élection présidentielle? On est face à quelqu'un qui veut repousser les personnes qui ne sont pas voilées. Il dit d'ailleurs qu'il ne sera pas président des femmes voilées. Il y a quelques jours, il disait qu'il n'était pas le président des gens qui portent un nom différent. Il y a quelques jours, il disait qu'il ne serait pas le président des personnes transgenres ou des personnes homosexuelles. Bref, il va être le président de la France sans les Français. Je trouve ça complètement dommage. Oui, Lydia Guérousse. Alors moi, je reconnais un certain courage quand même à Éric Zemmour d'avoir accepté cette émission qui a été proposée par Jean-Marc Morandini, et je pense que c'est Jean-Marc Morandini et ses équipes qui ont sélectionné les différentes séquences, les différents moments et les différentes personnes qui ont pu intervenir et échanger avec Éric Zemmour. Éric Zemmour ne caricature pas la banlieue française, c'est une ville de banlieue française telle qu'est aujourd'hui et telle que sont de nombreuses villes de banlieue. Et on ne peut c'est la ville où a vécu Éric Zemmour. J'allais y venir. C'est une ville où Éric Zemmour est né à Montreuil et a grandi à Drancy. Alors à l'époque, c'était un petit peu moins communautarisé qu'aujourd'hui. Cette ville, comme tant d'autres, ont connu des évolutions qui sont malheureuses, communautarisme, islamisme galopant, etc., avec l'ensemble des symboles prosélytes que ça véhicule. Et puis, pour revenir sur cette séquence avec cette femme voilée, c'est elle qui lance ce défi, et je trouve qu'elle a fait preuve d'une certaine audace quand même, de proposer comme ça un futur candidat qui n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle, de retirer sa cravate contre son voile. L'un et l'autre n'ont aucun rapport, je n'avais pas très bien compris initialement. L'un est religieux et prosélyte, l'autre est juste un vêtement masculin dans les pays occidentaux, mais il s'est prêté au jeu, et très honnêtement, je pensais qu'elle ne retirerait pas son voile, et elle l'a fait aussi parce qu'elle a indiqué que c'était absolument pas un vêtement religieux et que c'était un bout de tissu. Donc si ce n'est pas important, pourquoi ne pas le retirer, puisque le voile ne fait pas la religion, le voile ne fait pas la foi et la sincérité de la foi des personnes. En revanche, c'est un marqueur politique, c'est un marqueur aussi de volonté civilisationnelle. Il y a un projet derrière tout ça. Comme ça crée des crispations, juste pour terminer, pourquoi ne pas le retirer? Et je voudrais revenir sur les propos du sénateur Caner, que j'ai trouvé absolument Patrick
Caner que j'ai trouvé absolument scandaleux, et je dirais même qu'il met en danger cette femme en parlant d'apostasie, car dans l'islam, l'apostasie est un crime. Et dire que parce qu'elle a retiré son voile et accusé Zemmour de l'avoir forcé en quelque sorte à le retirer, ce qui était faux, c'est encore une fois un défi lancé par cette femme, je trouve qu'il met en danger cette femme. Oui, donc, qui menaçait de mort, c'est ce que je lui ai dit sur les réseaux. Utilise un sénateur de la République. Il ne s'agissait pas, absolument pas, d'apostasie. Oui, Amine Mbarki. Et on voit bien que dans cette séquence, on essentialise une personne à travers uniquement sa religion. On ne fait que porter un regard sur elle parce que elle porterait le voile, alors que chaque individu a sa raison de porter le voile. Il n'y a pas que des raisons politiques, il y a des raisons culturelles, il y a des raisons familiales, il y a des raisons qui sont propres et privées, et elle n'a en aucun cas besoin de retirer son voile, y compris parce qu'elle est dans l'espace public. Là, on est face dans une séquence où vraiment on essaye de montrer une personne uniquement par un prisme. On essaye de montrer la banlieue parisienne uniquement par un prisme, alors qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Et encore une fois, pendant 24 heures, le débat public va tourner autour d'une rencontre spectacle. Et moi, je trouve ça fait partie. Non, parce que c'est pas un vrai débat sur le voile. On aurait pu avoir un vrai débat sur le voile. D'ailleurs, mais bien sûr, mais ça longtemps. relance probablement, Amine Mbarki, le débat sur le voile et le foulard. Quoi. Non, parce qu'on entre dans le sujet par, encore une fois, je le répète, par quelque chose qui est de l'ordre du spectacle, du divertissement. Pour moi, ce n'est que ça. C'est même presque de l'organisation. Ça a même été organisé. C'est-à-dire que là, de ce qu'on en regarde, c'est que on ne sait même pas si c'est fait exprès ou pas. On ne sait même pas si cette personne-là n'a pas été finalement organisée avec l'émission pour se mettre un peu en spectacle. On ne le sait même pas. Donc il y a un vrai sujet. Elle s'est rendue sur une autre émission, notamment chez C8, chez Cyril Hanouna, où elle a indiqué très clairement, il n'y a pas de complot derrière. Elle a indiqué qu'elle le portait depuis peu. Encore une fois, c'est elle qui a proposé ce défi à Éric Zemmour. Je crois qu'elle sera à 10h30 chez Jean-Marc Morandini sur CNews. Donc cette femme, en fait, porte son voile, elle l'assume, mais ce que se dit cette séquence aussi, c'est qu'il y a une islamisation qui est galopante, il y a des signes prosélytes qui envoient un message et un symbole qui est contraire à nos valeurs, et on ne parle pas que de laïcité, on parle aussi de la place et de l'importance qu'on donne à l'égalité entre les hommes et les femmes et de marqueurs de nos civilisations. Et moi je regrette, je n'accepterai pas que la France devienne un pays où les femmes doivent se cacher les cheveux pour être respectables et qu'on avance l'idée d'une culture ou d'un folklore, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas l'image qu'ont les femmes, que la femme française doit avoir. On doit aussi faire respecter cela. C'est une question aussi d'identité française au-delà des questions de laïcité. Ce que je regrette, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de la philosophie et de la nature de la fameuse loi de 1905. On n'est pas dans la loi de 1905. Là. Oui, mais on en s'éloigne de plus en plus. Je vous ai laissé parler, j'ai essayé de développer mon propos. On s'en éloigne de plus en plus, c'est-à-dire que à force de vouloir pointer du doigt certaines personnes, à force de vouloir faire d'un foulard un instrument politique, soi-disant politique, à force de vouloir faire ça, on s'éloigne de la philosophie de la loi de 1905, qui est la religion dans le domaine privé et la religion en dehors de l'espace public. L'espace public dans le sens, les lieux publics, les bâtiments publics, les écoles, les domaines, les bâtiments, bref. On est sur une séparation qui est pourtant nette, et là on veut revenir dessus à chaque fois sous prétexte qu'il y aurait une soi-disant islamisation. Pardon, je suis élu de banlieue, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. Elle est de moins en moins nette, la séparation, non, c'est pas une question de moins en moins nette, c'est une question très simple. S'il y a du prosélytisme, s'il y a une volonté d'utiliser la religion à des fins de nuire à d'autres, il faut le combattre. Là, en l'occurrence, elle est dans son espace privé, elle est dans l'espace, elle marcher dans la rue, elle n'a en aucun cas émis un quelconque message politique, si ce n'est exprimer sa foi personnelle pour elle et pour elle-même. Allez, on va continuer dans un instant, juste après une courte pause. Et vous, vous pouvez agir. Est-ce que vous pensez que le voile est un signe politique, comme l'a dit tout à l'heure Lydia Guérousse, ou alors non, allons et respectons la loi de 1905, comme le dit Amine Mbarki en fait à l'instant. Vous pouvez réagir 0826 300 300, et puis on viendra aussi sur cette idée d'abaisser le droit de vote à l'âge de 16 ans. Dans un instant, vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous attend. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Allez, on va continuer les grands débats du matin. Amine Mbarki, l'un des porte-parole du PS qui est avec nous, élu de Montreuil, en région parisienne. Lydia Guirousse également, avec nous, éditorialiste à Sud Radio. Donc, on va revenir dans un instant sur ce droit de vote à 16 ans, éventuellement. La proposition avancée, c'est dans le débat depuis longtemps, mais là, Anne Hidalgo, peut-être pour faire redécoller sa campagne, l'a lancée ce week-end. On va la voir. Et puis, il y a toujours ce débat après la séquence d'hier d'Éric Zemmour avec cette femme voilée. Vous disiez tout à l'heure que loi de 1905, on doit laisser en fait dans la sphère privée, sauf que c'est pas dans l'espace public. Amine Mbarki, évidemment, le voile là, mais quasi de plus en plus en fait dans la rue, quoi, aussi. C'est peut-être pour ça que certains Français ressentent une forme de provocation, non ? Écoutez, moi je trouve déjà très compliqué de voir un homme demander à une femme de retirer son voile. Vous savez, je suis féministe, je le revendique. Et je considère que la séquence qu'on vient de voir, elle est catastrophique pour l'image des femmes. Elle est catastrophique parce qu'on est en train de prendre une séquence, un moment, où on oblige une femme à retirer un vêtement qui lui appartient. Je trouve ça déplorable. Ouais. La première chose, non, juste, c'est la première chose. Et puis, deuxième point. Moi, je pense à toutes ces femmes de banlieue qui regardent la télévision, comme tout le monde, et qui se disent, mais à quoi on assiste là ? On a le droit de porter le voile si on souhaite le porter. Et comme élu de banlieue, je peux vous garantir qu'il n'y a pas, dans 97% des cas, une once de volonté politique d'affirmation d'un quelconque islamisme. C'est culturel, c'est sûrement aussi un peu religieux, mais pas religieux dans le sens prosélyte, dans le sens, c'est une vie personnelle qu'on mène, comme d'autres religions portent d'autres vêtements. Et il est dans la liberté de chacun de pouvoir le faire. C'est la stricte application de la loi de 1905. Si elle est hors la loi, elle doit être condamnée. Si elle n'est pas hors la loi, elle doit être laissée tranquille. Oui, Lydia Guirousse, alors, sur cette argumentation et démonstration d'Amine Mbarki. Je voudrais le remercier pour cette belle démonstration de déni de réalité et de refus de voir en fait qu'il y a une islamisation. Le problème des femmes de banlieue, c'est pas parce que vous dites qu'il y a islamisation qu'il y en a. Je vais juste terminer. C'est pas parce que vous dites qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en a pas, monsieur. Donc, et je pense que se promener dans la rue les yeux véritablement ouverts vous permettra peut-être de voir qu'il y a une islamisation galopante et qui touche y compris aujourd'hui les petites filles. Et je parle de petites filles qui ont parfois à peine 5 ou 6 ans. Voilà une réalité que vous ne voulez pas voir, mais que tous les Français voient dans les grandes villes comme dans les petites villes. Et vous pouvez même aller sur Internet, vous avez des vêtements qui sont vendus à partir de 12 mois, des vêtements islamistes. Si c'est Internet votre référence, j'en suis désolé. Internet est une référence, les réseaux sociaux peuvent l'être aussi. La réalité, allez dans les hôpitaux, les salles d'attente, allez dans les écoles avec les femmes accompagnatrices qui sont voilées et qui posent un problème de prosélytisme pour des enfants qui sont exposés à un vêtement qui est un vêtement prosélyte qui marque quand même une soumission des femmes et un devoir d'effacement des femmes pour être comme respectable. Si ça vous ne voulez pas le voir, votre féminisme ne vaut absolument rien. C'est juste une posture pour vous permettre de passer d'autres messages, des messages qui peuvent parfois être ambigus. Personne n'oblige les femmes dans les banlieues ce qu'elles aimeraient, celles qui sont obligées aujourd'hui parce qu'il y a un environnement qui fait qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se voiler pour être respectables et elles doivent raser les murs. Ce qu'elles aimeraient, c'est que finalement on leur dise vous pouvez retirer le voile sans avoir de crainte, vous pouvez retirer le voile sans avoir la crainte d'être menacé, sans être mis au banc de cette société, sans être considéré comme une femme facile. Et il y a tellement de témoignages de jeunes filles que je voudrais qu'on entende et qu'on n'oublie pas, et c'est celle-là qui compte. Et dans la séquence d'hier, au-delà de la laïcité, parce que la laïcité souvent est brandie par certains pour dire c'est la neutralité de l'État, et en fait c'est le service minimum de la laïcité qui cherche. Il y a une question de mode de vie et il y a une question d'assimilation à la France, à ses valeurs, à son mode de vie, à une culture. Et là, moi, ce que je retiens de cette femme et de son parcours au final, mais c'est au-delà de cette femme, elle a été naturalisée sans être voilée et je crois 10 ans après, la voilà voilée. Et elle démontre aussi par son parcours qu'il y a une forme de désintégration qui s'installe en France parce qu'il y a une réislamisation des populations d'origine maghrébine. Je vous voyais hocher la tête. Non, mais je suis consterné par ce que j'entends. Quand je fais mes permanences d'élus, je pense être au plus proche du terrain. Je ne vois absolument pas ça. Qu'il y ait des cas
particulier peut-être. Mais Extraordinaire. vous savez, quand on a un peu l'expérience de terrain qui vous semblerait ne vous l'avez pas, on ne voit pas ça. Comme Quand vous vous dites que c'est sur Internet ou les réseaux sociaux que vous faites votre opinion, effectivement, vous pouvez c'est avoir vrai que je n'ai l'impression pas que écrit, l'islamisation je n'ai pas étudié de la ces France. questions de Parce près. que Attendez. ce que vous parliez des femmes de banlieue, oui, les femmes de banlieue, elles aimeraient tout simplement qu'on ne parle pas d'elles, qu'on les laisse tranquilles. Et là, on revient dessus à chaque fois sur le débat sur ce qu'elles portent. À chaque fois, on est en train de dire, que ce soit pour le voile ou pour sur d'autres types, on est en train de dire comment les femmes doivent s'habiller. Eh ben non, moi quand je dis que je suis féministe, je le suis jusqu'au bout, et ça vaut pour tous les vêtements, y compris les vêtements religieux, tant qu'on respecte la loi. Et ici, la loi elle a été respectée. Juste un petit mot, vous avez dit quelque chose qui est choquant. Vous avez dit qu'on l'a obligée dans cette séquence. Je crois qu'elle n'a pas Absolument été pas. obligée. Non, en fait. j'ai mis une hypothèse parce que. Non, mais non, mais j'ai je- non, mais- regardé non, la mais- vidéo. non, mais je Voilà. Je pense qu'elle a pas été obligée. Elle a elle-même nuance mon lancé le propos. défi à Je Éric nuance mon Zemmour. propos. Je dis. Elle l'a proposé. J'ai lu, mais je peux bien dire que je n'ai pas le fond de l'histoire, qu'elle aurait été déjà approchée par l'équipe avant. C'est tout ce que je dis. Mais elle n'a pas été obligée. Ok, très bien. Ils n'ont pas demandé. Oui. Entendu. Alors, De toute façon, c'est pas le cas 0826, d'espèce qui nous allez, intéresse, c'est la situation en général. 0826 300 300 qui Avec est avec Christian nous. qui nous appelle d'Anglette. Oui. Bonjour Christian. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Oui. Et, j'avais oublié. Merde, ça y est, j'ai perdu. Cécile. Bon, ouais. Bah, Cécile, mais elle ne peut plus parler. Oui. Bon, allez-y Christian. Ouais. Oui, alors je vous appelle déjà d'Anglette. Ouais. Voilà. Je suis stupéfait par ce que c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs, par le monsieur socialiste. Amine Mbarki. Amine Mbarki. Ouais. Amine Mbarki. Oui. Ou peut-être Patrick Caner tout à l'heure, quoi, qui est. Ouais, ouais, non, mais c'est bien un personnage. Je suis stupéfait d'entendre autant de bêtises qui peuvent être dites. C'est simple. Hier, quand on écoute l'émission qui est faite par Mandini, la dame, elle est simple. Hein. Il a demandé d'enlever son voile. Il lui a demandé, elle, l'enlever sans qu'on l'oblige. On n'a pas préparé avant ce genre de cinéma. Mais je ne peux pas entendre de dire aujourd'hui que de porter le voile n'est pas un signe de quelque chose. Alors, aujourd'hui, il est religieux. On le sait. Pourquoi aujourd'hui combattre ce genre de choses? Alors, jusqu'à les féministes, les machins, les éboueurs aussi, je ne sais pas, pourquoi pas. Des fois, quand j'écoute des émissions telles que celle-ci, et que j'entends un monsieur dire des trucs comme ça, je suis sur le terrain. Christian, attendez. oui. Amine va vous répondre, mais allez-y. Oui, mais moi, je vais aller au bout. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le système d'élection. Aujourd'hui, on le sait très très bien que la gauche, le socialiste et le reste font de l'appel de pied à tous les gens qui sont aujourd'hui du côté musulman. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas des enfants, les auditeurs, n'est-ce pas? Il faut arrêter d'avoir ce genre de conversation. C'est inadmissible, pour moi en tout cas. Oui. On dit la vérité, on regarde la vérité. Ça se lit partout, ça se sait partout. Et si ce monsieur il est sur le terrain, eh ben, comme en ce moment c'est un petit peu le truc des ophtalmos, ben, on va lui payer une place d'ophtalmo parce que bien regarder. Bon, vous avez de l'humour. Vous avez un peu d'humour. Et Amine Mbarki aussi. Non, merci pour votre réaction. Vous savez, c'est justement parce que je suis sur le terrain que je sais quels sont les sujets que les femmes de banlieue évoquent au quotidien. C'est la question des salaires, c'est la question des transports, c'est la question du logement, c'est la question du quotidien. Ça n'a jamais été la question du voile. Ça n'a jamais été la question du comment est-ce que je dois m'habiller ou comment les autres doivent s'habiller. Là, on est en train de mettre en avant, à mon avis, un sujet qui est un épiphénomène, sur une banlieue en particulier, parce que Éric Zemmour est la personnalité qu'on connaît. Mais derrière, venir expliquer que tous les problèmes de banlieue viennent de là. Venir expliquer que c'est ça qu'il faut faire. Il n'a pas forcément dit ça. Bah, écoutez, ce faut qu'on pas retient de la extrapoler, quand séquence, même, il va en banlieue, on parle que de ça. Oui, je suis désolé. Donc, on pense que ça n'y a que ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, Je suis c'est désolé, ce n'est pas ça. C'est tellement pas un problème Lydia Kéros. que dans une autre partie de l'émission, puisque l'islamisme n'est pas un problème, puisque tous ces sujets n'existent pas. Je n'ai pas dit que l'islamisme n'est pas un problème. Je n'ai pas dit ça. Monsieur, Je n'ai pas dit ça. qui, lui, à travers ces quelques heures de permanence, connaît l'état entier de la France et de l'ensemble des préoccupations des Français, notamment des banlieues. Eh bien, dans une autre séquence, donc il se rend dans une boucherie et il demande est-ce que c'est une boucherie française. Monsieur dit non, musulmane. Donc, et puis il dit ah oui, peut-être un petit peu plus loin, il y a une boucherie française. Donc là, on voit aussi à quel point finalement, non, il n'y a pas de problème d'islamisation, il n'y a pas de problème de communautarisme, il n'y a pas de problème de prosélytisme. Tout ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. La France se porte merveilleusement bien et on n'a aucune difficulté avec ces
ces sujets-là. On n'arrivera pas Très honnêtement, à vous ouvrez mettre enfin les d'accord, yeux. mais le débat est... Je vois à quel point on confond islam et islamisme. On ne parle pas des mêmes choses. On est en train complètement de mélanger tous les sujets. Il y a Mais un bon, lien voilà, entre après on islam et comprend pourquoi est-ce que islamisme, et les on sujets sont comprend mal pourquoi la abordés. gauche est dans un état aussi lamentable. Chacun, évidemment, a ses arguments. Autre sujet, avant de passer à l'environnement tout à l'heure aussi, cette proposition donc d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Amine Mbarki, donc c'est une proposition d'Anne Hidalgo. Ouais. Pourquoi donc? Vous savez, à 16 ans, on est déjà responsable sur beaucoup de sujets. Ouais. On a l'âge pour créer une association, on a l'âge pour payer les impôts, on a l'âge pour avoir un contrat de travail en bonne et due forme, on a un certain nombre de possibilités d'être engagé dans un syndicat. Donc c'est vraiment un âge pivot où on rentre dans une forme de citoyenneté. Donc il n'y avait que le droit de vote en vérité, qui n'était pas aligné sur tout un ensemble de choses. Il y a aussi la majorité pénale qui commence à 16 ans. Donc c'est à 16 ans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à l'âge de 16 ans qu'un certain nombre de choses sont déjà en place pour intégrer la personne dans la citoyenneté. Il manque les droits de vote. Eh bien, je pense que ça serait intéressant, et je soutiens la proposition d'Anne Hidalgo, de faire en sorte que le droit de vote puisse aussi rejoindre l'ensemble de ces droits qui existent déjà. Je rappelle juste que dans un certain nombre de pays, on a déjà, pour des référendums locaux, mis en place le droit de vote à 16 ans et ça marche très bien. Et un certain nombre d'études montrent que lorsque l'on commence un droit de vote à 16 ans, on est davantage accompagné par les parents dans la démarche de citoyenneté, et donc ça permet de lutter contre l'abstention à terme. Oui. Voyons avec vous, Adeline Divou, dans le factuel du matin, ce qui se passe à l'étranger sur le droit de vote, 16 ans ou 18 ans. Alors, chez nos voisins européens, on vote globalement comme nous dès 18 ans, donc l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni. Petite spécificité pour l'Allemagne, 18 ans, sauf pour certains länders où le vote est permis dès 16 ans. Pareil en Estonie, 16 ans pour les élections locales. Ouais. En Slovénie, vote permis dès 16 ans, mais seulement si on a un travail. En Autriche et à Malte, c'est 16 ans, quelle que soit l'élection. 17 ans en Grèce, c'est le seul pays. Pour voter au sénatorial en Italie, il faut avoir au moins 25 ans. Pour le reste, c'est à 18 ans. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le vote est permis aussi dès 16 ans au Brésil et en Argentine. En revanche, il est obligatoire dès 18 ans, pas entre 16 et 18. Et du côté des États-Unis, du Canada, il faut attendre d'avoir 18 ans. C'est aussi le cas en Chine et au Japon. Oui, et je crois qu'on veut réagir au 0826 300 301 sur le sujet. Qui est en ligne avec nous? Bonjour. C'est... Allô, bonjour. Oui. C'est Guillaume, c'est sur le vote, hein? C'est ça. Non, oui. Ah non, c'est sur le voile. C'est sur la vidéo surtout. Oui. Ah, sur la vidéo. Ah ben, on nous avait dit que c'était sur le vote. Bon, le vote à 16 ans. Oui. Non, c'est sur la vidéo de Zemmour avec ce coup du voile là. D'accord. Je vous voyais réagir dessus. Alors, je suis un peu en colère, excusez-moi, mais. Je suis un peu en colère contre l'activité Zemmour là. On ne fait que parler de lui. Hier encore, il y a eu un débat sur son avis sur le permis à points. On réagissait dessus sur Sud Radio. Là aujourd'hui, il y a une vidéo qui tourne. Vous réagissez dessus. Il faut savoir que cette personne-là n'est pas candidat. On se plaint tous qu'il est médiatique, mais vous tombez tous dans le panneau. Vous trouvez Guillaume qu'on en fait beaucoup trop autour d'Éric Zemmour? Mais bien sûr que vous en faites beaucoup trop. C'est anormal. Il y a des personnes qui se présentent au présidentiel qui l'ont déjà médiatisé et qui parlent de leur programme, un vrai programme. Voilà. Lui, il n'est pas du tout candidat, il ne s'est pas présenté candidat, mais par contre, vous ne faites que de parler de lui. Alors moi, ça m'énerve un petit peu, excusez-moi, surtout sur Sud Radio. Et là, le coup de la vidéo, Patrick, il faudrait que vous demandiez à Alexis Poulain qui est cette personne qui était cette dame qui discutait avec Éric Zemmour. Parce que moi, j'ai son nom et son prénom devant moi, vous savez, et vous demanderez à Alexis Poulain, parce que je crois qu'il vient demain. Alors, je ne vais pas m'avancer dans les détails, mais il a l'air bien au courant, parce que cette personne-là, apparemment, travaille pour le groupe Bolloré. Non, elle a travaillé. C'est vrai, Guillaume, elle a travaillé il y a 5 ans. Elle s'est expliquée. Non, mais on l'a dit ce matin. Non, mais ça c'est vrai, on a dit. Et Alexis Poulain, vous avez raison, et Guillaume, il sera là demain matin, et on lui demandera peut-être d'y revenir, même si il faut peut-être pas en faire non plus tout le temps en permanence, quoi. Vous trouvez qu'on en fait beaucoup trop autour Mais bien sûr qu'on en fait beaucoup trop. Attendez, Amine Mbarki, restez avec nous, Guillaume. Bien sûr qu'on en fait beaucoup trop. Qu'est-ce qui justifie qu'un non-candidat
et un temps de parole aussi élevé? Rien. Ouais. À part le buzz, à part le divertissement, à part le spectacle. C'est tout ce qu'on dénonce. Est-ce qu'on dénonce ça ici? Ouais. Lydia Guérousse? Peut-être qu'Éric Zemmour maîtrise beaucoup mieux les médias que d'autres candidats. Peut-être qu'il est moins usé que d'autres. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de bilan lui permet aussi d'être cette nouveauté avec un style qui est cash, parfois même clash, direct, que les Français ont envie en fait d'entendre, de voir. En tout cas, il suscite la curiosité quand d'autres provoque plutôt le désintérêt des Français. Ouais. Donc que les médias commentent ce que Éric Zemmour fait et là où Éric Zemmour va, c'est parce qu'il le construit bien et que les autres ne font pas suffisamment le job. C'est aussi de cette manière-là qu'on peut voir les choses.